Voici un silo à ciment, avec une vis sans fin qui achemine celui-ci dans le malaxeur après la pesée. Le camion se met en place et prêt au chargement. Je vais vous expliquer maintenant comment se passe le chargement du granulat. Le chargeur verse le granulat dans la trémie qu'il achemine en haut dans des cases d'attente. Le granulat est acheminé par camion et stocké dans différentes cases en attente d'être chargé dans la trémie. Les adjuvants sont aussi livrés par camion et stockés dans des cuves étanches sur des bacs de rétention pour éviter tout risque de pollution. Voici des cases d'attente avant que le granulat soit déversé sur le tapis peseur. Le granulat est versé sur le tapis peseur qui l'envoie dans la trémie. Une fois pleine, celle-ci l'acheminera jusqu'au malaxeur. Ici, c'est le stockage des fibres et des adjuvants avec les bidons anti-solubles. En fonction du béton à fabriquer, le centraliste choisit la formule correspondante. Il a aussi une vision sur tous les alentours de la centrale. Avant de partir, le chauffeur doit faire le plein de son eau pour nettoyer le camion après la livraison ou pour ajouter de l'eau si le béton est trop dur. Une fois le chargement effectué, le chauffeur revient récupérer son bon et ensuite peut partir en livraison. Le bon de livraison en main, le chauffeur peut retourner à son camion, entrer le bon sur sa tablette et partir en livraison. Une fois sur le chantier, le chauffeur doit s'assurer de toutes les règles de sécurité. La livraison de béton peut alors commencer. À la fin du remplissage de la benne, le chauffeur doit nettoyer sa goulotte pour éviter d'en mettre partout et s'écarte de façon à ce qu'il n'y ait aucun accident quand le grutier lève la benne. Le grutier ayant aucune visibilité doit travailler avec une caméra. Il nous arrive aussi parfois de faire du béton par de fortes chaleurs. À la fin de la journée, il faut procéder au traitement de retour de béton. Les cuves des camions sont lavées pour être débarrassées des résidus de béton. L'eau de lavage est décantée dans des bacs.
L'eau de lavage provient du bassin de recyclage, qui sert aussi à la fabrication du béton. Personnellement, je préfère faire ma dernière rincette avec mon eau claire de ma citerne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si tu veux recevoir la prochaine vidéo, abonne-toi et n'oublie pas d'actionner la petite cloche. À bientôt.